Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Mister Pat ou anciennement l'œil du Celte. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote ou surtout répondre à certaines questions que les gens m'ont posées. Par curiosité, je me suis dit pourquoi je le ferais pas parce que ça peut être intéressant et vous donner mon point de vue par rapport à ça. On m'a plusieurs fois posé la question me disant Patrick, est-ce que tu aurais les mêmes reptiles, la même façon de voir les choses si tu ne t'étais, je vais recommencer, si tu ne t'étais pas exposé sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Hein. Il y a certains réseaux que je plébiscite et d'autres non. J'essaie de mettre du contenu un peu partout parce que les gens me suivent. Et la moindre des choses, quand vous avez des gens qui vous suivent, c'est de leur apporter du contenu parce qu'ils sont quand même là pour vous soutenir. Donc moi, par la moindre des choses, par respect, c'est de donner du contenu. Alors, même si je fais moins de grosses vidéos sur YouTube, ça n'empêche pas que j'oublie pas les gens qui me suivent depuis très très longtemps. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup plus de shorts aujourd'hui. Comme j'ai expliqué pourquoi je fais plus de shorts aujourd'hui, c'est parce que ça me permet de mettre mes animaux, de les filmer à un moment précis, parce que c'est le moment, il y a un truc qu'il faut que je filme pour vous les montrer, vous les partager. Et puis ça m'évite aussi de faire des vidéos longues et d'avoir mes animaux dans les mains, de les stresser. Ça, je suis maintenant totalement contre. Faire des vidéos, tu sors l'animal de son confort, entre guillemets, où il ne stresse pas, pour l'exposer en cam, pour le stresser, pour l'énerver et tout. Moi, je fais des lives, et pendant mes lives, ou quand je décide de faire un live, c'est parce que, c'est souvent d'ailleurs avec Maya, avec mes iguanes, parce que au moment où je fais son terrain, je le vois, il est ouvert, entre guillemets, à la manipulation, il vient vers moi, il vient sur la branche, il s'approche, j'enlève le panneau de plexi, et puis carrément je mets mon bras, et puis il monte sur mon avant-bras, et puis voilà, je lui dis, bah tiens, c'est le moment, je vais lancer un petit live. Les partages sont super sympas, il y a des bons échanges et tout. Bon, c'est principalement sur TikTok et sur Twitch, donc toujours Mister Pat ou l'œil du Celte pour Twitch. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que tu aurais des animaux sous CDC, entre guillemets, tu aurais l'obligation d'avoir le CDC, mais vu que tu ne te montres pas sur les réseaux, est-ce que tu aurais des animaux à montrer, que tu aurais dans ton élevage? Je vais y arriver, hein, je cherche mes mots, mais que comme tu ne te montres pas, tu les aurais chez toi, et puis voilà. Alors, ma réponse, ça va être directe, c'est non. J'aime bien respecter, il y a des cadres, et puis moi, j'aime bien respecter les cadres. Alors, il est vrai que si, je le dis bien, si je n'étais pas sur les réseaux, parce que j'aurais fait autrement, même si j'adore partager, hein, c'est vraiment mon truc, je pense que je serais capacitaire à ce jour. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas trop par rapport à ce que je vous montre et par rapport à l'élevage, comment il a évolué. J'y trouve pas trop d'intérêt. Comme vous le savez, moi, je n'ai pas 50 animaux, j'ai pas des tiroirs avec plein d'animaux à l'intérieur pour faire de la repro à gogo. Je laisse ça aux professionnels. Et comme j'ai déjà dit dans mes phrases, moi je suis contre pour les amateurs qui ont des tiroirs avec leurs animaux. Je trouve que je trouve ça pas terrible. Moi en tant qu'amateur, voilà, mes animaux sont tous dans des terrains qui sont plus ou moins adaptés en fonction de leur taille. Les tiroirs j'ai essayé, je les ai virés au bout de pourtant en plus ça m'a coûté une blinde. Je les ai virés au bout de quelques mois parce que ça me faisait mal au cœur de les voir mes animaux dans des tiroirs. Donc j'ai préféré faire une batterie de terrarium derrière. Ce qui m'a, franchement, personnellement, je me sentais mieux. J'avais moins de remords par rapport à eux et voilà. Donc voilà. Je suis pas sur les réseaux, j'ai mon CDC. Je peux vous assurer que dans mon élevage déjà, alors premièrement, il n'y aurait pas de serpent venimeux parce que même si je trouve ça très très beau. Par contre, tout ce qui est mygalomorphe, alors là, je peux vous assurer que je pense que j'aurais, je vous le dis clairement, un mur complet. Je suis, mais alors, fan, mais inconditionnel. Et ça, je remercierai jamais assez Karim Dawes de la ferme tropicale de m'avoir un jour, j'étais en train de filmer et on discutait et il m'a dit tu veux voir quoi dans ta vidéo et je lui dis bah une mygale, une araignée parce qu'il est en plus il est en train de faire une formation sur la manipulation des Brachypelma qui est une des araignées les plus communes pour pouvoir la manipuler, la mettre en confiance et tout donc voilà et puis j'ai dit oui et puis j'avais déjà proposé montré cette vidéo, j'ai eu le privilège de manipuler cette araignée qui est énorme mais qui est d'une fragilité, c'est impressionnant. Pour ceux qui ont déjà manipulé ce genre d'araignée, franchement, waouh. Mais pour ceux qui n'ont jamais manipulé, si vous pouvez, vous avez la possibilité de faire juste une petite formation, une mise en situation ou éventuellement combattre une phobie, bah ouais, je pense que j'aurai un mur complet d'araignées. De la plus sympa à peut-être la moins sympa. La Metallica, je la trouve tellement magnifique. Il y en a d'autres, hein, mais j'en ai en tête. Mais voilà, bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 4 araignées à la maison, 4 petits spécimens qui sont autorisés à la vente, sans être capacitaires, que je vous montre de temps en temps en situation, sauf une, parce qu'elle est sous la terre et que c'est un peu compliqué. Il vit une dizaine d'années, donc ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai maintenant, donc elle évolue, elle est magnifique, je la surveille bien sûr, mais voilà. Là, on parle vraiment si
je m'étais lancé dans les reptiles avec un kappa mais l'élevage serait différent. Est-ce que j'aurais eu moins de serpents que j'ai eu un moment, parce que je suis monté quand même à pas mal de serpents parce que je faisais de la repro? Je pense que oui. Je me suis restreint aussi, comme beaucoup, on est resté sur des bases. Alors je regrette rien du tout du parcours que j'ai jusqu'à aujourd'hui par rapport à mes reptiles. J'avoue que j'aurais peut-être eu moins de pitons, moins de couleuvres. Les boas, bon, j'en ai jamais eu beaucoup, donc c'est pas ça qui va me dire. Les Morelia viridis, je regrette pas non plus, j'ai adoré cette espèce, malgré qu'elle m'a apporté pas mal de soucis. Je pense qu'au niveau reptile, je pense qu'au niveau lézard, j'aurais des iguanes, je pense que j'en aurais eu, parce que j'ai toujours été fasciné. Téju, bah pareil, mais j'aurais eu un gros varan à la maison. Mais quand je vous dis gros varan, j'aurais eu un monstre. J'aurais peut-être eu un Kumingi, j'aurais peut-être eu un Komeni, un Varanus varius, plutôt de face belle, mais j'aurais eu quelque chose d'impressionnant, d'imposant. Il y a aussi, à un moment donné, je me suis dit, ça aurait pu être sympa, du Paléosulcus. Un beau petit caïman de cuvier, un caïman à lunettes, ça m'aurait plu. Je vous le dis clairement, ça m'aurait plu. Par contre, après, il faut savoir où on met les pieds, il faut savoir ce qu'on veut. J'ai pas la place, j'ai pas la structure pour accueillir cet animal, même un très très gros lézard. Il faudrait que je sois capacitaire, ce que je ne suis pas. Et il faudrait aussi que je change totalement ma structure. C'est-à-dire que la pièce où je suis aujourd'hui, qui fait à peu près 10 mètres carrés, il faudrait que je la modifie entièrement pour accepter un seul animal. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme beaucoup me posent la question, je suis focus, mais à fond, sur les iguanes, parce que ça me plaît de ouf. Là, j'attends de voir comment va évoluer ma petite opale, qui est suivie tout le temps par la clinique Spenac à Paris. Donc j'attends de voir l'évolution, on le saura à la rentrée pour voir ce qu'il en est par rapport à sa pathologie. Le fait de ne pas se montrer déjà, on n'attire pas la jalousie. On n'attire pas la méchanceté, parce que les réseaux sociaux, le problème, c'est que ça permet à certaines personnes d'exister pour déverser leur haine ou leur mal-être, plutôt, ou leur jalousie, leur aigreur. Mais après, c'est comme ça, hein. C'est le gros problème des réseaux, c'est ça. Si, par exemple, je ne m'étais pas montré sur les réseaux, j'aurais d'autres animaux, parce que le problème, c'est que quand tu as, à part si tu es dans d'autres pays que la France, quand tu es en France, quand tu montes des migales, du serpent venimeux ou autre, tu es tout de suite montré du doigt. Là, je pense que moi, que les gens se sont pas mal acharnés sur moi, bah, je pense que ça serait multiplié par 10. Je sais pas. Je pense que les réseaux, c'est un bon quand on veut faire de l'échange, quand on veut partager, mais ça a du mauvais parce que tu vas toujours attirer une partie infime, c'est peut-être pas beaucoup sur le nombre de personnes qui regardent des vidéos animalières, des vidéos sur les reptiles, mais il suffit d'une centaine de personnes pour te pourrir tout ce domaine, tout ce joli domaine et cette belle passion. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que si je ne m'étais pas exposé sur les réseaux sociaux, je pense que mon élevage serait différent au jour d'aujourd'hui. Après, j'ai l'élevage que je veux, j'ai toujours l'élevage rêvé que je voulais avoir, j'ai tout fait pour l'avoir. Voilà, il faut travailler, hein, bien sûr, pour se payer des bêtes. Voilà, c'est un budget, c'est tous les mois, il y a l'électricité, la bouffe. Moi, j'aime bien être franc, j'ai toujours été franc avec vous. Donc, je voudrais savoir dans les commentaires ce que tu en penses. S'il vaut mieux vivre caché dans sa passion, surtout quand ça touche les animaux, et des animaux, certains, assez sensibles, ou alors tu as plutôt cette mentalité comme moi de partager, parce que moi, j'adore le partage. Après, ça apporte du bon et du mauvais, bien sûr, malheureusement. Mais c'est vrai que même si, comme j'expliquais, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont tendance à s'acharner sur les réseaux, à monter des groupes et à s'acharner sur les gens, ils ont tellement une grande gueule, ils ont tellement que ça à faire que tu as l'impression qu'ils sont beaucoup, mais ils sont pas beaucoup. C'est juste des gens qui, la journée, ils se font chier, donc ils vont trouver une cible. Et puis, bah, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Donc moi, le but, c'est de pas y répondre, parce que faut pas leur donner de l'importance. Puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'aurais préféré ne pas montrer ce que je fais aujourd'hui. Je veux dire, en plus, financièrement, ça me rapporte rien, moi. Voilà, donc ça me rapporte, entre guillemets, plus de problèmes que de bien de s'exposer. Mais comme je dis, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement montrer, j'aime tellement tout ce qui est tuto, tout ce qui est pédagogie et tout, moi j'adore ça. Donc c'est vraiment un truc. Donc oui, je m'expose, et si je m'exposais pas, je peux vous assurer que ça serait totalement différent. Mon élevage serait différent, ça j'en suis sûr. J'aurais pas commencé comme ça. Je pense que je serais pas aujourd'hui dans ce truc-là, mais le truc sûr, c'est que si je m'exposais pas, et je vais finir là-dessus, j'aurais
des migales à la maison, des dizaines de migales à la maison. Je pense que j'aurai aussi des scorpions. J'attends ton commentaire, j'attends de voir ce que tu penses de ma façon de penser. Toi aussi, juste sans rentrer dans les détails, si tu préfères ne pas t'exposer, si tu aimes aussi comme moi partager. Mais c'est vrai que des fois, pour vivre mieux, il vaut mieux vivre caché. Et des fois, je me dis que c'est pas plus mal des fois. En termes de philosophie de pensée, on est surtout moins emmerdé. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage. La petite cloche, on n'oublie pas pour l'algorithme. Et on n'oublie pas les boosts messages qui sont très importants. Donc si tu peux en faire un, n'hésite pas. Ça pousse la chaîne, ça monte l'algorithme. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Et puis l'abonnement, hein, bien sûr, si tu veux me suivre sur cette petite chaîne YouTube de passionnés. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.